Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est pas la forme du côté de chez moi, mais c'est pas grave. C'est toujours compliqué comme ça au début, mais ça va aller mieux. J'ai un champ de marguerite sur la tronche qu'on va tout de suite camoufler avec le fond de teint. Alors, je sais même pas ce que je fais, je suis à l'ouest totalement. Donc moi j'utilise le fond de teint Make Up Revolution Pro là, celui que j'ai utilisé dans ma dernière vidéo. Franchement, je reste fidèle à ce fond de teint quand on voit comment il camoufle. Surtout quand on a des imperfections comme les miennes à l'heure actuelle, je vous jure que... Allez, mon champ de marguerite sur la tranche. Regardez la différence quand même. C'est juste ouf. Ce fond de teint est ouf. Le seul truc, c'est que ce fond de teint, il est très bien. Mais qu'est-ce qui file dans les ridules quand je l'applique au niveau de l'anti-cerne? Parce que... Pardon, j'ai le hoquet en plus depuis tout à l'heure, mais bon, c'est pas grave. Parce qu'à savoir que... j'applique toujours bien mon fond de teint au niveau de l'anti-cerne et après je recamoufle. Mais j'aime bien qu'il n'y ait pas une trop grosse différence. Non mais les gars, je rigole pas, c'est quoi ce champ de marguerite que j'ai sur la tronche? Vive les hormones, hein. Donc là j'ai mis une pompe. J'ai fait à peu près la moitié de mon visage. J'ai les sourcils pas épilés. C'est une catastrophe. Faut que je les fasse, mais j'ai pas le temps. Déjà tourner des vidéos c'est compliqué en ce moment. Oh oui, si tu pouvais éviter, ça serait cool. Donc j'utilise l'éponge de chez Kiko parce que à l'heure actuelle, bon, je me suis jamais vraiment acheté de beauty blender parce que je trouve que ça coûte une blinde pour ce que c'est. Après, je sais qu'ils sont très bien, hein, c'est une autre qualité que quand même que les éponges d'autres marques. En même temps, ça a été les premières sur le marché. J'avoue que je les aime beaucoup. Enfin, j'aime beaucoup les éponges en général. Mais moi, personnellement, je reste attachée à celle de Kiko. J'en ai testé plein. J'ai testé la Yves Rocher. J'ai testé la Révolution. J'ai testé les Primark. J'ai testé tout ce qui est Wish. Toutes les conneries comme ça. Action. J'en ai testé vraiment beaucoup. Mais perso, vraiment, je vous assure que je reste vraiment fidèle à Kiko parce que je trouve qu'elle est bien molle. Et franchement, elle est top pour faire le visage. J'arrive pas à camoufler ici, c'est drôle. Alors, si je fais des erreurs pendant la vidéo, je vous en prie, soyez indulgents. Je dors pas en ce moment la nuit, mais vraiment pas. Si là, j'ai 2 heures de sommeil... Si là, j'ai 2 heures de sommeil dans le ventre, c'est bien. Et encore 2 heures de sommeil, je pense que je suis quand même assez large. J'arrive pas à dormir. Je suis très fatiguée. Je pense beaucoup. J'adore ce fond de teint. Il est vraiment top. Comme d'hab, je vous ferai un close-up. Un petit close-up à la fin pour vous montrer à quoi ressemble ma tête. Parce qu'avec les lumières artificielles, des fois on croirait que je suis blanche, mais pas du tout. Du coup là, je suis un peu en panique parce que ma fille commence à se réveiller, la plus petite. Et je commence tout juste à me maquiller. Faut que je change d'anti-cerne parce que ça c'est mon anti-cerne plus d'été où j'ai la peau un peu plus jaune. Et du coup, j'utilise celui de chez Sephora. Parce que comme je vous l'ai dit, je finis mes produits quand même parce que j'ai pas envie de gâcher au prix des produits.
J'aime bien Sephora, il file pas dans les... Il file pas dans les plis, il est facile à appliquer. Ça camoufle bien les cernes. J'espère que ma fille va se rendormir. Parce que des fois elle se réveille, elle fait des petits cauchemars puis elle se rendort. Mais là ça a l'air mal barré. Après je vais faire du coup mes yeux. Je vais utiliser... deux palettes parce que du coup je voulais en utiliser qu'une mais il n'y a pas de mat dedans et moi ça me fait chier, j'aime bien les fards mat. Ah les gars, c'est pas une réussite hein. Aujourd'hui le make-up, j'ai un peu de la merde. Bon, on va laisser ça comme ça. Je vais prendre un gros pinceau et je vais sceller le tout. Moi je prends le pinceau à poudre de chez UR Cosmetics que j'aime beaucoup. Je vais venir sceller en fait le tout. La mère qui essaye de pas faire de bruit pour réveiller ses enfants. Je vous jure qu'être maman et youtubeuse en même temps, je vous jure que c'est beaucoup de boulot. C'est très compliqué à gérer. Parce que mon mari travaille désormais. Hein, donc il est plus là pour que je puisse tourner mes vidéos calmement dans la chambre. Donc des fois j'ai mes filles qui sont un peu partout. Enfin, une qui est à mes pieds et l'autre qui est généralement en train de faire le bazar. Mais qui est calme que quand je lui donne mon téléphone. Et vu que je filme avec mon téléphone, autant vous dire que c'est un peu la misère. J'adore cette poudre, c'est celle de chez Unique. Et je trouve qu'elle est très bien. Elle est légèrement teintée mais elle se voit pas. Et qu'est-ce qu'elle camoufle bien et qu'elle matifie trop bien le teint. C'est un truc de fou. Donc là je viens d'appliquer en tapotant un peu sans trop essuyer. Je vais prendre un pinceau plat un peu comme ça. Normalement c'est un pinceau à fond de teint. Mais je trouve que c'est beaucoup plus pratique pour appliquer sur les cernes. J'en ai d'autres, mais autant vous dire que ma panière de pinceaux à laver est monstrueuse. Ouais, c'est plutôt pas mal. Hein. Ma fille s'est rendormie. Bon, c'est déjà mieux. Donc on va laisser ça comme ça. J'ai une cacasse de pinceau à laver. C'est juste horrible. Du coup, ensuite, je vais faire les yeux. J'ai pris ma palette contouring parce que je pensais faire du contouring, mais bon. Ça va, je me trouve bien comme ça. J'ai pas envie de trop marquer mon visage et mes traits de fatigue, donc du coup, on va rester comme ça. Je vais utiliser deux palettes, donc je vais utiliser la... c'est la Ultra Flawless, je crois, celle-là. C'est la Ultra Professionnel Eyeshadow Flawless 4, voilà. Donc allez, comme ça. Et je l'adore, je la trouvais vraiment belle. Je me suis dit que cette teinte-là, elle m'intéressait pas mal là pour faire un petit make-up. Et je voulais utiliser la ID Color, la Daily Look en rose comme ça. Parce que je trouve qu'elle se complète vachement en fait. Mais il y a pas de mat là-dedans, il y en a deux. Il y a un violet et un blanc. Donc c'est pas très pratique. Du coup, je vais jouer un peu avec les deux palettes. Alors, on vient prendre... S'il m'en reste, parce que mon dieu, mes pinceaux, là,
grand chose. Et il reste 3 car ils sont sales en plus. J'ai quelques pinceaux. Alors, on va essayer d'utiliser ceux-là. Je vais pas faire des miracles les gars parce que j'ai 3 pinceaux boules qui me restent. Du coup je vais venir prendre avec le pinceau. C'est le Urban Decay que vous avez dans les palettes. Je vais venir prendre... Donc c'est laquelle couleur? J'ai le petit papier pour vous donner les couleurs. Donc c'est la couleur Drop. Donc c'est celle-ci. Un peu marronné orangé. Ouh, qu'est-ce que ça a l'air très pigmenté tout ça. Ça a l'air ultra pigmenté tout ça. C'est ultra pigmenté tout ça. Et puis le pinceau va pas du tout, il est pas assez précis. Oh mon dieu. Et ma fille pleure, vous inquiétez pas, elle manque de rien. Hein. C'est juste que j'ai un bébé qui n'aime pas trop être porté, qui n'aime pas trop être posé, elle aime beaucoup être portée. Du coup c'est un peu compliqué à gérer. Et c'est une catastrophe, j'ai plus de pinceaux nécessaires pour faire les make-up. Du coup ça va être une cata les gars, je rigole pas. J'ai les sourcils pas épilés. C'est l'angoisse. Là, j'ai utilisé un pinceau que j'avais eu sur non, sur quoi j'avais eu? C'était un partenariat que j'avais fait. J'avais eu un code promo. S'il est toujours actif, je vous le donnerai. C'était sur... Oh, je me rappelle même plus le nom du site. À mon avis, je sens que je vais être obligée de faire une pause biberon. Donc j'ai pas mis de base parce que vous avez vu, j'ai débordé mon fond de teint exprès. C'est une catastrophe là. J'ai fait de la merde avec le premier pinceau, c'est horrible. Donc voilà, ça fait une couleur un peu caramel. J'aimais beaucoup cette couleur, je la trouvais jolie. Oh, j'ai les sourcils pas faits les gars, c'est horrible. J'arrive pas à me maquiller, c'est le stress total, j'ai peur que ma fille se réveille, c'est juste horrible. J'essaie de venir intensifier la couleur. Quel est le truc que vous détestez le... Bon, je sais plus parler. Le truc que vous détestez le plus en fait? Moi perso, il y a plusieurs choses que j'aime pas. C'est déjà l'hypocrisie. Et mon dieu, dans ce monde, au niveau hypocrite, je suis quand même sacrément bien entourée. Ah, mais bon. Et il y a un autre truc que je déteste par-dessus tout, c'est l'égoïsme. Ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment du mal à intégrer, qu'on puisse être égoïste. Je voulais essayer de faire un petit... ça va pas aller. Voilà. L'égoïsme, c'est quelque chose que j'ai en horreur en fait. Je trouve que quand on a une famille et tout, on peut pas être égoïste. Je comprends pas. Peut-être que moi qui pense comme ça. Je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi perso, l'hypocrisie et l'égoïsme, c'est deux choses qui m'exaspèrent au plus haut point. Du coup, je vais prendre un pinceau plus précis. Non, ça va être très compliqué à trouver.
Et je vais prendre le Luxe Smoky Shader, le 234 de chez Zoeva. C'est un pinceau plat, mais je vais essayer d'être précise dans mon creux de paupière. Et je vais venir prendre la couleur juste à côté, donc qui est la Air Dawn. Ou alors je prends celle-là. Non, je vais prendre la Baby's. Je vais prendre la couleur Baby's. Enfin, j'hésite, je sais pas trop quoi prendre. Ou la On Top. J'hésite pour intensifier à prendre. Donc là, j'ai pris celle-ci. Et j'hésite à prendre une des deux là. Je sais pas trop quoi prendre. Bon, je vais essayer la On Top. La plus pêche. Les couleurs sont sacrément ouf quand même. Make-up Revolution, ils font vraiment des palettes de tarés. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette palette. Ça va, intensifier avec ce pinceau, c'est pas catastrophique. Ça aurait pu être pire. Ah ouais, j'aime pas avec mes yeux, c'est l'angoisse. C'est une couleur un peu pêche rosée. J'ai plus de miroir. C'est magnifique. Bouge pas, te barre pas. Ouais, c'est une couleur qui est un peu pêche rosée, qui est vraiment trop belle. Je les tire un peu dans le coin externe. Je vais prendre la couleur Glowing. Donc c'est celle-ci. C'est un violet, violet prune un peu foncé. Et je vais venir intensifier mon coin externe. Il me faut un pinceau plat, un peu boule, genre comme ça. Voilà. Je fais avec ce que j'ai. Les pinceaux, c'est pas les bons. Je vous recommande vraiment des pinceaux boule ou à tête assez pointue. Mais là, j'ai vraiment plus rien. Je vous dis, tous mes pinceaux, je vous montre. Voilà. Tout est là. Donc du coup, je viens prendre cette couleur, je vous disais, qui pourra faire mon coin externe. Et après, je vais prendre une couleur vachement... vachement lumineuse. Je viens faire un V que je viens mettre un petit peu dans mon creux de paupière au coin externe, en fait. Je sais pas si vous voyez comment je fais. Oh, j'aime trop. Je voulais faire un look ultra flashy aujourd'hui. Genre dans les bleus et les verts et tout. Un truc un peu néon. Mais j'ai pas reçu ma commande. Donc du coup, on va s'arrêter à un look assez neutre. J'aime beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup. Toujours un œil que je galère à faire. Je vous jure, c'est pas marrant. Hein, de pas vraiment réussir à faire ce qu'on veut.
Donc, hop, j'ai intensifié, mais je vous jure que cet œil c'est trop difficile à travailler. Je sens déjà que j'ai un peu genre l'œil qui pleure. Et en fait, je viens de descendre ma couleur violette en rat cils, mais grossièrement. Vous voyez, un truc un peu comme ça, comme j'ai fait là. Mais là, je l'ai un peu plus descendu. Du coup, là, je vais venir un peu corriger. Je vais venir corriger ça un petit peu pour que ça fasse plus net. Enfin, je corrigerai après. Mais voilà, je voulais faire quelque chose comme ça en fait. Et relier en dessous avec la couleur. Je trouve ça trop beau. Ok, ensuite. Donc on va essayer de mettre la couleur à kiff kiff des deux côtés. Hein. Voilà, je vais venir prendre une Rikiki pointe d'anti-cerne si je le trouve. Donc un Rikiki pinceau plat. Et je vais venir mettre un petit peu d'anti-cerne. Je vais venir nettoyer un peu la zone en fait. Faire un cut crease. Et je vais venir utiliser une couleur, mais je vous... Elle est juste sublime cette couleur. Voilà. Donc ensuite, je viens prendre un petit pêche jaune un peu. Oui, j'ai plusieurs couleurs là. Je pense que je vais venir prendre le blanc mat. Pour venir en fait matifier la base, enfin le lentille que je viens de mettre. Je viens reprendre ma petite couleur pêche. J'ai un pinceau à l'époque. Il est là. Ma petite couleur pêche du début. Et je vais venir le remettre là. Et donc, je viens prendre cette magnifique couleur. Je vais la prendre avec un petit embout mousse. Je viens prendre cette couleur là. Qui est juste sublime. Elle est irisée, elle est trop trop belle. Elle est pas terrible niveau pigmentation, je trouve. Je vais essayer de... Ouais. Bon, c'est pas mal, mais c'est pas terrible. Je suis déçue de ce fard. J'en attendais beaucoup, mais... Je vais venir prendre un autre fard un peu plus jaune pour essayer de... Il y a un fard or là.
Du coup, j'ai pas du tout utilisé l'autre palette. Celle-là me plaisait plus. Ah ouais, le fard or, c'est un peu mieux déjà. Et ma grande est réveillée. Par contre, elle ne va pas se rendormir. Donc je vais vite finir ça. Voilà, de toute façon, j'ai terminé. Hein. Je viens prendre un petit pinceau et je viens estomper et mélanger un peu les couleurs pour qu'il n'y ait pas de démarcation. Voilà, je vais pas faire mes sourcils, je vais pas faire... je vais rien faire d'autre. Je sais qu'il n'est pas complet le make-up, mais ma fille vient de se réveiller et malheureusement, je peux pas faire autrement. Je vais juste mettre un petit coup de mascara. Alors, j'ai des nouveautés à tester. J'ai acheté 2 mascaras chez Action. Un vert et un rose. Du coup, vu que j'ai fait un maquillage rouge, je vais utiliser le rose. Juste pour le fun. Vous savez à quel point j'aime les trucs fun et colorés. Du coup, je vais l'essayer tout de suite et je vais aller m'occuper de mon puce. Ouh! Ouh, effectivement. Oh, j'aime trop la couleur. Il est trop beau. Je vous ferai un close-up. Bon bah j'aime bien. Il est pas mal. Je l'ai payé 1 €. Bon, c'est pas qu'il fait pas son job, hein. C'est que je m'applique pas pour le mettre. Mais il est très bien. Il sépare bien les cils. Et moi, je vois qu'il me fait du volume, même si ça se voit pas à la caméra. Moi, je le vois. Donc, c'est le principal. Je vais mettre un coup de crayon en muqueuse quand même vite fait. Un truc qui sort de l'ordinaire. Je vais mettre du bleu. J'en ai un testé là, un bout. J'ai plein de nouveautés, du coup je les teste au cours des vidéos. Bien le petit crayon bleu là, je vois bien, ça va être joli. Ah mais c'est l'angoisse. Bon bah la vidéo va durer 30 minutes. Tant pis. Non mais les gars, c'est une blague, il y a combien une couche de trucs pour atteindre le crayon? Je vais pas tester celui-là. Je vais prendre le Kiko, le 110 de chez Kiko. Ah, je trouve que ça pète trop avec le crayon bleu.
ça claque avec le crayon bleu, j'adore. Donc voilà, ensuite pour les lèvres, je vais mettre un lip balm de chez Action, tout simple, tout basique. Et je me suis aussi acheté des nouveautés côté lèvres. Du coup, je vais les tester. Du coup, je me suis acheté les 2 mascaras. Celui-là, je le laisse fermer. Et je me suis acheté 3 petits rouges à lèvres holographiques. Comme ça. Donc, il y a un rose, un bleu, un vert. Et je me tâterais bien pour le petit bleu pour aller avec mon ras des cils. Je vais en mettre juste un tout petit peu. Légèrement. Oh, je kiffe. Donc voilà ce que ça donne. Je vais vous faire un close-up vite fait. À tout de suite. Donc voilà, petit close-up vidéo rapide. J'adore le gloss holographique. Le mascara, il est très subtil, mais vous voyez, il est quand même teinté. Enfin, j'aime beaucoup. Et voilà, petit make-up des yeux. J'adore la petite touche bleue et tout. Enfin, franchement, je trouve ça juste trop beau. J'espère que ça vous plaira. La vidéo sera en ligne mercredi, donc je vous fais des bisous. Et je vous dis à dimanche dans une prochaine vidéo. Bye bye.